tous, merci de nous rejoindre une fois de plus dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux en train de suivre de Kinshasa, de Brazzaville, sur la deuxième partie de notre thème, le carême. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler de trois piliers. Il s'agit de la prière, bien sûr, le jeûne et l'aumône que nous allons en savoir, en découdre ce soir avec M. l'abbé Hubert Katawa. Monsieur l'abbé, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Monsieur Dany. Voilà, Monsieur l'abbé, ces trois P, ces trois actions que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous atteler. Mais commençons, Monsieur l'abbé, par la prière. La prière recommandée, comment vivre, comment faire encore une expérience de prière pendant ces temps de carême, Monsieur l'abbé. La prière, on peut la définir de plusieurs façons. Oui. Et moi, j'aimerais, parlant de la prière, faire d'abord allusion à la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Oui. L'homme qui va vers son Seigneur, l'homme qui aime son Seigneur, qui se sent attiré par le Seigneur. Et au fond, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et l'homme se lève pour accueillir son Dieu, rencontrer son Dieu. C'est une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse. Mais pour aller vers Dieu, il faut se lever, il faut marcher. Quand je dis marcher, je ne parle pas de la marche comme nous le faisons tous les jours, marche de santé. Non, Oui. je parle d'un processus. Je parle d'un parcours spirituel. Ok. Et voilà l'homme qui va à la rencontre de son Dieu. Mais nous le faisons à travers la prière. À travers la prière. Et pourquoi nous allons vers lui? C'est lui qui nous appelle. Nous allons vers lui parce que c'est lui, finalement, qui nous réveille. Et c'est lui qui nous séduit. Nous allons vers lui. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de carême, temps de prière, c'est temps de rencontre. Carême, temps de prière, c'est finalement temps d'intimité profonde avec Dieu. Et la prière, au fond, c'est aussi le cri de l'homme lancé vers Dieu. Le cri de l'homme lancé vers Dieu. Quand il crie, Dieu vient à mon aide. Seigneur, sauve-moi, je n'en peux plus. Alors voilà, c'est l'homme qui regarde vers le ciel. C'est l'homme qui tend les mains, mais en même temps, Dieu qui répond. Dieu qui répond. Oui. Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez parlé de la prière, une rencontre, mais on a l'impression de fois que on monologue, on est seul pendant ces temps. Et comment effectivement, comme vous avez parlé tantôt, de cette rencontre, que ce soit vraiment un échange entre un fils et son père, comment faire cette expérience? Parce que la prière, on en a tous besoin, monsieur l'abbé, surtout pendant ce temps de carême. Alors, malheureusement, beaucoup d'entre nous pensent que prier, c'est passer tout son temps à crier. Ils confondent prier et crier. Et parler à haute voix, comme si le bon Dieu était distrait. Il fallait, ou les réveiller, les secouer, les bousculer. Non. C'est comme si on voulait lui arracher quelque chose. Non. Parce que dans une rencontre amoureuse, je parle de rencontre amoureuse avec Dieu, mais dans une rencontre, parfois, nous avons besoin de savourer la présence de Dieu.
en silence. Le silence. Nous avons besoin de nous émerveiller devant Dieu, Oui. devant sa bonté, devant sa grandeur et devant la gratuité de son amour. Hein, quand vraiment nous sentons indignes de l'approcher, mais et voilà, nous sommes en face de lui. Et nous avons besoin de ces temps-là, hein, de silence. Hein. Alors, quand je dis silence, prier ne signifie pas se limiter à parler. Prier ne signifie pas, comme il y en a qui croient que prier signifie baratiner les bons dieux. Hein, en utilisant toutes sortes de termes qui manifestent sa grandeur, El Shaddai, alors non, on ne peut pas épater le bon Dieu. Voilà. Et prier, c'est aussi se blottir dans les bras de notre Dieu. On est là, on est porté par son amour. Et prier, c'est aussi dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Hein? Et il parle effectivement. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur ne dit rien d'autre que je t'aime. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. D'un amour éternel. Hein? Inconditionnel. Voilà. Monsieur l'abbé, cette expérience de prière, cette expérience justement de rencontre, c'est possible qu'en tant que famille, pendant ce temps de carême, de faire cette expérience ensemble, avec les parents, avec les enfants, ensemble. Et comment aussi, j'enchaîne la question, vivre ce temps de prière en communauté, ici à l'église, avec les autres, monsieur l'abbé. Voilà, j'ai dit prier, c'est aller vers Dieu. Oui. Même si c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui prend l'initiative, non? Mais aller vers Dieu, pourquoi vouloir aller vers Dieu tout seul? Ah, une belle question. Il faut aller vers Dieu accompagné de tous les autres. Oui. Il faut amener les autres au Seigneur. La prière, c'est aussi cela. Et quand je dis nous parlons à notre Dieu et lui, tout ce qu'il dit, sont des paroles d'amour, mais des paroles d'amour non pas seulement pour nous, pour tous les autres, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes de sa famille. Voilà pourquoi quand je parle de la prière, surtout pendant ce temps de carême, hein, on parle de la famille, hein, on prie en famille, on associe les enfants, les grands-enfants, tous, on les associe à la prière, on prie en famille. Hein. Et vous avez parlé de la communauté. La famille est une petite communauté. Il y a aussi des communautés religieuses, communautés de vie consacrées. Alors, et voilà, on est là, on prie ensemble, on est là, on montre qu'on forme un seul cœur et un seul esprit. Hein. C'est une façon de dire, hein, pendant ce temps de carême, temps de prière, je m'engage à prier, mais même si j'ai prié tout seul, mais je porte tous les autres dans mon cœur et je les présente au Seigneur. Une façon de dire, ne te présente pas au Seigneur tout seul. Présente-toi devant lui, accompagné de tes frères et sœurs que tu portes dans ton cœur. Ne parle pas de toi-même. Parle aussi des autres. Mais c'est comme la belle-mère de Pierre qui était malade, non? Le Christ est entré dans la maison de Pierre et d'André, mais on lui a parlé de la malade. Alors,
c'est pendant ce temps. Et voilà, il y a des petites techniques. Hein. Pendant le temps des carême, moi je m'adresse à vous, parents, je m'adresse à vous, jeunes, grands jeunes, enfants. Pendant ce temps des carême, ayez peut-être une liste de personnes. Vous vous dites, moi je prierai pendant ce temps de carême pour telle personne qui a besoin d'aide, hein, qui a besoin de conversion, qui est malade, qui a beaucoup de problèmes. Faire une petite enquête comme ça. Non, pas une petite enquête, on ne fait pas une enquête. Mais nous vivons, nous nous connaissons. Exactement. Nous nous connaissons. Oui, Et je sais très bien que non, l'autre est là à l'école, il se décourage un peu trop, il faudrait qu'il soit persévérant. J'ai pris pour la personne. Ou l'autre, il est colérique, bon, je le sais. Alors j'ai pris pour qu'il puisse un peu, qu'il se laisse habiter par l'esprit de douceur et de compréhension. Donc pour dire... il y a toujours une chose à prier pour. Oui, le Christ, quand il nous a appris à prier, et pourquoi a-t-il utilisé, il a dit notre Père, pas dire mon Père. Nous sommes une famille. Une famille. Voilà, même quand nous prions tout seuls, nous prions avec les autres que nous portons dans nos cœurs, nous prions aussi pour les autres. Voilà pourquoi j'en profite. Il y en a qui disent, la prière du chapelet est réservée au mois de Marie, au mois de mai, mois d'octobre. Non, pendant ce temps de carême, la prière du chapelet reste une prière significative, une prière que nous récitons ensemble, en communauté, en famille. Et d'ailleurs, c'est la prière de la communauté humaine, de la famille humaine, la prière de l'homme pour l'homme. Voilà une façon de dire pendant ce temps de carême, temps de prière, nous sommes à l'école du Christ. Le Christ, homme de prière, modèle de priant. Alors, nous voulons nous aussi prier avec les autres, prier pour les autres. Voilà, très bien dit, Monsieur l'abbé. Nous allons revenir sur cet aspect qui est capital, la prière. Monsieur l'abbé, il nous est aussi recommandé la privation, le jeûne. Oui, Monsieur l'abbé, on s'est dit, est-ce qu'il s'agit seulement de se priver à manger, où on est le ventre vide toute la journée? Il s'agit de quoi, Monsieur l'abbé, quand nous parlons effectivement du jeûne, de la privation? Il s'agit seulement de l'exercice physique, Monsieur l'abbé? Vous venez là de citer le deuxième pilier. Voilà. Le premier pilier que nous venons d'aborder, la prière, maintenant c'est, vous avez parlé de privation. Vous parlez de privation, moi je peux même aller jusqu'à dire la pénitence. La pénitence. Voilà. Parce que vous avez parlé de piliers. Pilier commence par la lettre P, et j'aimerais que nous parlions de 3 lettres P. 3 lettres. Prière, pénitence, ça c'est le deuxième pilier. Pénitence, privation, bon, on peut aller jusqu'à dire sacrifice. Vous savez, quand nous parlons de privation, mais notre modèle c'est le Christ. Le Christ. Le Christ, en s'incarnant, exactement, mais il a accepté, non, de quitter son trône de gloire. Il s'est fait homme. Il a vécu avec nous, au milieu de nous. Il a été semblable à nous en toutes choses, excepté le péché qu'il venait combattre, non? Et voilà, la privation. Mais nous nous privons par amour. Nous faisons pénitence parce que nous aimons. Mais faire pénitence signifie quoi? Il y en a qui parlent de jeûne. Je dois jeûner et me priver de ma nourriture, me priver de mon pain quotidien. Bon, mais
pourquoi devons-nous nous priver de quelque chose? Ah oui, ça c'est la question. Pourquoi, monsieur l'abbé? Alors, ici, je voudrais d'abord parler de ce qui relève de l'ordre matériel, hein, des choses. Si nous nous privons, c'est d'abord pour nous arracher à l'égoïsme. Nous arracher à l'égoïsme. Parce que malheureusement, il nous arrive d'oublier que nous vivons entourés des autres, que nous vivons avec les autres et pour les autres. Et nous accumulons tout en restant indifférents à la misère des autres. Nous accumulons et même en allant au-delà de ce qui est essentiel. Le Christ lui-même, au fond, nous a appris à solliciter l'essentiel, non? À nous contenter de l'essentiel, à nous concentrer sur l'essentiel. Quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours », ce qui nous suffit pour aujourd'hui. Hein? Alors, si nous parlons des privations, alors, pendant le temps des carêmes, si j'avais l'habitude de consommer par mois, Oui. 30 bouteilles de Castel, 10 bouteilles d'Encoy. Bon, vous connaissez toutes sortes de bières. Hein? Alors, pendant ce temps de carême, je me dis, mais autour de moi, c'est la misère. Je ne peux pas rester indifférent. Je peux faire quelque chose pour les autres. Ce ne sont pas les moyens qui me manquent. Oui. Si je suis capable d'aller jusqu'à plus de 30 bouteilles par mois, alors je ferai un effort pour réduire ce nombre de bouteilles. Et l'argent récupéré, je peux le mettre de côté et faire du bien avec cet argent. Alors, voilà, quand je parle de privation, je peux me priver de quelque chose. Quand je parle de privation, je vois aussi, parce que moi, je suis missionnaire de la miséricorde. Hein? Tout à fait. Donc, je ne peux pas me passer des œuvres de la miséricorde. Exactement. Qu'on le veuille ou pas, la vie est faite des œuvres de la miséricorde. Alors voilà, par exemple, pendant le temps des carèmes, j'ai beaucoup d'habits. Je n'irai pas choisir seulement quelques chemises délavées, hein, déchiquetées, pour mettre de côté en lambeaux, pour offrir aux pauvres, non, aller déposer à la commission de Caritas d'une paroisse, non. Je choisirai aussi parmi les beaux habits que j'apprécie. Les beaux habits que je possède. Hein? Vous savez, quand on dit c'est privé, mais en même temps, ce que je dois arracher à moi-même, il faut que je puisse sentir que j'ai perdu quelque chose. Il me manque quelque chose. C'est cela le sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi ce qui fait mal. Hein? Alors, il faut que, si j'apprécie cet habit-là, alors j'aimerais que l'autre aussi puisse le porter et soit apprécié, admiré. Hein? Donc, qu'il soit chic, présentable. Alors, voilà, quand nous parlons de privation, je vois tous ces aspects-là. Mais privation, je peux me priver de mon sommeil pour veiller un malade. Par exemple, je peux me priver de mon repos pour consacrer le temps à un ami qui a besoin de moi, qui voudrait comprendre un cours que moi j'ai bien maîtrisé. Je voudrais ici, quand nous parlons, nous oublions souvent les enfants. Alors,
apprenons à nos enfants à vivre et à bien vivre le temps des carême. Ben, par exemple, en famille, si nos enfants sont habitués le matin au petit déjeuner à avoir tout ce qu'il faut, par exemple du beurre, des omelettes, de la sardine, du chocolat, de la mayonnaise, hein. Bon, pâte d'arachide, tout ce que vous voulez. C'est important de savoir que tout cela n'est pas nécessaire. Apprendre aux enfants que si vous vous privez de ça et de tout ceci, et vous vous contentez de ce qu'il y a là, vous n'allez pas mourir. Exact. Vous serez toujours en bonne santé. Et l'argent qu'on aurait dépensé pour acheter tout cela pourrait servir à rendre heureux d'autres enfants qui sont pauvres, à leur acheter des jouets, à leur acheter des habits, du lait pour ces enfants-là. Alors, voilà ce que les enfants découvrent que les autres aussi existent et qu'ils sont capables, eux aussi, de participer à la joie des autres. Ils sont capables de rendre les autres heureux. Voilà, quand nous parlons de privation, je parle des autres, mais j'ai dit sur le plan spirituel. Le vrai jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, mais moi, quand je me dis, au lieu de passer 3 heures d'affilée à regarder un film à la télévision, je peux passer ce temps à à suivre une bonne émission sur Dieu, ou en même temps à lire la parole de Dieu, à réciter mon chapelet. Alors, voilà une façon de dire, même par téléphone, je peux prier avec quelqu'un, consoler quelqu'un, encourager quelqu'un. Alors, une façon de dire, quand on parle de privation, et la vraie privation, c'est quand on s'arrache à soi-même pour l'autre, mais en se tournant vers Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous invite à nous arracher à nous-mêmes pour nous consacrer à lui et aux autres. Et aux autres. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ensemble avec vous. Et vous qui nous suivez de Brazzaville, nous parlons. Nous sommes en train d'épingler les 3 piliers. Et là, c'était le deuxième, la pénitence. Et vous avez suivi comment, monsieur l'abbé, nous a donné les éléments pour que nous soyons véritablement dignes d'enfants de Dieu pendant ces temps de carême. Voilà, monsieur l'abbé, nous attaquons déjà le 3e pilier qui concerne l'aumône ou le partage. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de partager. On devient de plus en plus égocentrique, égoïste, orienté vers nous-mêmes, vers nos problèmes, parce qu'on se demande, est-ce que si je donne demain, aurais-je le moyen de m'autosuffire? Voilà, monsieur l'abbé, c'est cet élément, ces piliers essentiels pour construire véritablement ce temps de carême. Alors, vous avez parlé du partage. Notre modèle reste le Christ. Le Christ. Le Christ a tout partagé avec nous. Il est fils de Dieu. Il a fait de nous fils et filles de Dieu. Le Christ partage et partagera avec nous la vie qui ne finit pas. Et le partage. Que devons-nous partager? Quand nous parlons du partage, je vois d'abord Dieu qui a accepté
de partager notre souffrance, d'habiter au milieu de nous, de toucher du doigt cette souffrance qui ne cesse de ronger l'homme. Alors, le partage ici me rappelle le Christ qui a partagé son temps, le Christ qui a partagé la joie des autres. On l'invitait, il répondait aux invitations. Ah oui, aux noces de Cana, il était là pour partager la joie des époux. Mais le Christ aussi qui a partagé la souffrance des autres. Quand on lui a dit, ton ami, celui que tu aimes est mort, il est allé, n'est-ce pas? Alors, pour visiter la famille éprouvée, mais en même temps, nous connaissons la suite. Il faut tout partager. Quand je dis tout partager, et j'aimerais ici bien préciser. Le temps des carême, c'est un temps de prière. Oui. C'est un temps de pénitence, oui. C'est un temps de partage. Mais c'est Dieu lui-même qui nous invite au partage. Il nous invite au partage comment? D'abord, nous disons la pénitence. Hein? Dans la pénitence, nous voyons le jeûne, nous voyons le sacrifice. Hein? C'est une façon pour nous de lutter contre l'égoïsme. C'est une façon pour nous de nous arracher à nous-mêmes, au mal. Hein? Mais c'est pour que nous puissions nous alléger pour aller vers Dieu, Exactement. mais en même temps aussi vers les autres. Parce que quand nous allons vers Dieu, non pas en marchant, nous n'allons pas vers Dieu en courant, nous allons vers Dieu en volant. En volant. Ah, avec promptitude. Promptitude. Alors, nous allons vers Dieu. Voilà, ça nous renvoie à la prière. Hein? À la prière. Alors, il faut trouver du temps pour Dieu. C'est aussi un sacrifice pour la prière. Et quand nous allons à lui, prier, c'est une façon de dire gravir, non? Il faut gravir la montagne de la prière. Alors, sur le mont Tabor ou le mont de la Transfiguration, ils étaient heureux, non? Pierre a dit d'ailleurs, Seigneur, c'est beau, c'est bien que nous puissions rester ici. Bon, je vais ériger 3 tentes. Mais le Christ après a dit non, descendons. Il faut descendre. On nous attend au pied de la montagne, non? Exactement. Alors, une façon de dire dans la prière, quand nous allons à la rencontre de notre Dieu, nous recevons de lui le nécessaire, parce qu'il est la source de tout bien. Et quand nous recevons de lui le nécessaire, il nous renvoie vers les autres. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons vers Dieu et nous allons vers les autres. Alors, avec l'amour, nous allons vers les autres, non pas en marchant, non pas en courant, mais en volant. Alors, nous allons vers les autres. Et je voudrais ici parler aussi de notre Mère du Ciel, la très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie, modèle, un modèle de partage. Qu'est-ce que Marie a fait? Mais partager, je peux partager aussi une bonne nouvelle, non? J'ai reçu une bonne nouvelle, mais je ne gardais pas pour moi. Je partage. Et vous savez, le bonheur n'existe que quand il est partagé. Hein? Et généralement, on dit, il faut être heureux, oui, nous devons être heureux, mais il n'est pas bon de vouloir être heureux tout seul. Tout seul. Voilà. Alors la Vierge Marie, en allant visiter sa cousine Élisabeth, mais c'était un partage. Mais elle est partie en toute hâte.
avec empressement. Donc, une façon de dire, oui, il faut partager, mais comment le faire? Dans quelle attitude? Dans quel esprit? En murmurant. Non, pas en regrettant. Il faut partager de tout son cœur, avec joie, et il faut le faire non pas pour se faire voir, mais pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Christ ajoutera quand que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Alors voilà, nous faisons tout cela pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'être vraiment très explicite sur ces 3 points. Nous voulons terminer. Voilà, quels sont je dirais, le message ou un mot pour les chrétiens qui nous suivent, qui sont fidèles à ces programmes de la télévision pendant ce temps fort de carême. Et voilà, monsieur l'abbé, quel est votre mot à tout cela? À nos chrétiens, à vous tous qui nous suivez, les hommes et les femmes de bonne volonté, je voudrais d'abord commencer par vous remercier. Vous remercier au nom de notre Père, l'archevêque de Kinshasa. D'abord pour la campagne Pro Familia Dei. Pendant le temps de l'Avent, cette campagne a été lancée, Pro Familia Dei, et vous avez été généreux. Vous avez découvert que vous aussi, vous êtes responsables. Nous sommes co-responsables. L'Église, c'est notre affaire. Alors, voilà, et avec le temps de carême, je dirais même comme ce temps commence le mercredi des cendres, donc avec ce temps de carême commence aussi la campagne Solidarité Partage. Notre carême, c'est un carême de solidarité et de partage, un carême de conversion, un carême d'amour. Et ici, je voudrais rappeler à tous, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à Kinshasa, dans notre archidiocèse, nous avons ce qu'on appelle le service de la diaconie diocésaine. L'archevêque a voulu qu'il y ait ce service de la charité et que nous puissions penser surtout à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Une façon de dire, pendant ces temps de carême, n'oublions pas de penser aux autres. N'oublions pas que pendant ces temps, le Seigneur qui marche avec nous, qui nous entraîne à faire le bien, il nous invite surtout à penser à tous ceux qui souffrent. Voilà pourquoi les personnes vulnérables, tous ces gens-là ont besoin de nous, ont besoin de notre aide, mais ils ont, toutes ces personnes-là ont besoin aussi de nos prières. Voilà, nous vous demandons de prier. Nous vous demandons de pratiquer la vraie pénitence, le vrai jeûne qui consiste à se tourner vers Dieu pour recevoir de lui un cœur nouveau, un esprit nouveau et commencer une vie nouvelle avec le Christ ressuscité. En tout cas, merci infiniment, monsieur l'abbé, pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec moi les amples détails en ce qui concerne ce temps fort, ce temps de carême, où nous sommes invités à une maturation, à une intensification spirituelle. Merci à vous d'avoir suivi ces programmes. Nous prenons rendez-vous prochainement. Et voilà, en attendant, portez-vous bien. Et dans la suite des programmes de la télévision catholique Elikia, bonsoir chez vous.